Voilà, maintenant que tout est clair, tout est clean, je peux commencer à poser ça et à commencer à doucement placer les nouveaux disjoncteurs et le différentiel. Allez, c'est parti. Ok, nickel, le coffret il est bien fixé. Donc la prochaine étape, je vais enlever mon squelette. Comme ça, je peux déjà voir avec la longueur des câbles. Encore une fois, comme on n'est pas sur du neuf, il faut voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Et je regarde. Ça, c'est ma taque électrique. Donc ça, c'est nickel, c'est tout long. Je vais déjà le mettre à l'étage au-dessus. Allez, parfait. Hop. Ça, c'est mon alimentation. Et à mon avis, ici, je serai obligé d'alimenter les disjoncteurs par le bas et de mettre le peigne en haut. Enfin, quoique, c'est pareil. À mon avis, celui-là va aller en bas. Ça va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. À mon avis, là, on est bon. Ça, je sais que ça, c'est fait. Voilà. Donc, ce que je peux faire déjà, je vais brancher évidemment l'arrivée électrique sur mon différentiel de 30 mA. Ce que je vais faire pour être sûr de ne pas faire de conneries, c'est que je vais clipser mon différentiel sur le tableau. Je vais le brancher dedans et on verra après à la cave, je mettrai du jus, voir si j'ai bien pris le bon câble. Mais en respectant le code couleur, ça doit être bon. Allez, on fait ça tout de suite, c'est parti. Ici, même si sur la boîte il y avait marqué 30 mA, ici vous voyez 0.03. Donc on récapitule, 0.03 c'est 30, 0.3 c'est 300. Voilà, nickel, celui-là il bouge plus. Donc c'est par là que je vais alimenter mon installation. Donc on est sur du tétraphasé, ça c'est mes 3 phases. Il y en a une qui a été un peu prolongée, mais c'est pas grave. Dans mon différentiel, mon nul il est à droite. Et après j'ai mes 3 phases, on s'en fout encore une fois de l'ordre, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc si j'ai bien fait, là je vais ouvrir la cave. Entre ces 3 points là, je dois avoir 400 volts et entre chaque point et le nul, je dois avoir 220. On va ouvrir ça. Ça évidemment, je laisse rabaisser. Si jamais je me suis trompé et que c'est ça la colonne, je vais quand même séparer les fils pour pas faire un court-circuit. Comme ça, il n'y a pas de danger. Allez, c'est parti, je vais voir ça tout de suite. Allez, c'était la pause midi entre temps. Maintenant, comme j'ai connecté, donc petit récapitulatif, la tétraphasé, phase, 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 nul. Ça veut dire qu'entre ces deux là, j'ai 400 volts. Je vais mettre la caméra entre là et là. 400 volts, 400 volts, 400 volts. Et entre le nul, 230, 230 et 230. Nickel ici. En haut, j'ai évidemment rien du tout parce que mon différentiel est coupé, sauf si je le remonte. C'est parfait. Donc maintenant qu'on a le différentiel de tête alimenté, le 30 mA, donc comme je ne sais pas quel câble va où pour l'instant, je préfère mettre toute mon installation sur 30 mA. Comme ça, même si imaginons que celui-là fait lave-linge ou celui-là fait salle de bain, peu importe. Puisque tout sera sur 30 mA, je sais qu'au moins ça ne me posera pas de problème. Donc 300 mA en bas à la cave, 30 mA ici en haut. Donc le câble de la cave est là. Et là on peut commencer à câbler. Allez, on va faire ça d'une façon logique et relativement esthétique. Voilà, c'est le plus important. Parfait. Donc ça c'est mon alarme. On est en 1,5. Hop et hop. Donc je pars du principe que l'électricien avant moi, étant donné que c'est du 2,5, il a mis des prises dessus, donc je mets un 20.
facilement remplaçable, mais ça permettra déjà de tester. Hop. On va dire que ça, je les branche en haut. Ici, j'ai 3 câbles en 2,5. Là, je vais aller sur du 20 ampères. Toujours la même chose, hein, le même principe. 20 ampères. Hop. Je pense que ce qu'on entend dans la caméra, c'est des coups de bélier dans les tuyaux. Pour vous montrer à quel point cette installation est bien foutue. Ah ouais, c'est à chaque fois que quelqu'un demande de l'eau, on entend un énorme crac-crac. Ici, je suis sur un fil de 1,5 et ici 2,5. Donc on va laisser le 1,5 vraiment tout au bout. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais, non, en fait, je vais le connecter en haut parce qu'en haut, j'ai un deuxième 1,5. Petite réorganisation, ça c'est quand même assez esthétique à la fin et quand même assez logique dans l'ensemble. Voilà. Donc ici j'ai 2 câbles de 2,5 et ici en haut il me reste 2 câbles de 1,5 et je pense que ce seront les circuits de lumière. Je place déjà mes 2 disjoncteurs que je vais pouvoir brancher tranquillement et j'ai 2 disjoncteurs bipolaires de 16 ampères que je vais placer en haut pour mes circuits de lumière, pour ces 2 câbles ici en fait qui montent. Ceux-là. Donc, en fait, quoique je pourrais tout placer en bas, non, je préfère laisser des réserves au cas où. Je place, ouais, ici et ici. Voilà, je peux déjà connecter tout ça. Your tracks today. Alors, comme vous le voyez sur la caméra, les 2 circuits 16 ampères de lumière sont connectés. Mes circuits de prise sont connectés. Le circuit d'alarme existant est connecté. Et ça, c'est mon différentiel. Donc, il me reste le gros câble pour l'attaque que je vais connecter juste à côté. Et de toute façon, moi, toute l'installation, je vais la ponter de mon différentiel 30 mA et je vais tout alimenter par la sécurité de 30 mA. Encore une fois, je répète, qui est bridé à 32 A à la carte puisque j'ai une alimentation de 6. Bon, pour casser rapidement un mythe, on s'en fout de l'ordre des couleurs. On sait par exemple ici j'ai un bipolaire. On s'en fout que le bleu soit à gauche, à droite. On s'en fout qu'ici le bleu soit à droite et qu'ici le bleu soit à gauche. Rien à foutre. C'est juste un côté esthétique. Donc si vous pouvez le faire à chaque fois la même chose pour le côté esthétique, pourquoi pas. Moi j'ai fait exprès ici de mettre un bleu à droite, rouge à gauche et ici bleu à gauche, rouge à droite pour vous montrer que il n'y a aucun problème, il n'y a aucune norme à ça. Encore une fois, c'est juste une question de design. Et ici, voilà, moi j'ai du câble noir, enfin j'ai du fil noir, ici j'ai du fil rouge. Donc là, on est dans le vrai, hein. On est dans l'immersion totale. Quand c'est du neuf et qu'on tire toujours le même câble, c'est facile. Mais là, on fait avec ce qu'on a et on essaie de rendre ça le plus propre possible. Ok, je vais connecter ça. Allez, c'est parti. Même principe, câble de 6 mm², 32 ampères. Voilà, parfait. Alors ici, je préfère les connecter par le haut
parce que de toute façon je devrais faire un pontage avec des câbles souples. Purchase your tracks today. Donc maintenant que ça c'est fait, la prochaine étape, c'est... On va partir dans la logique des choses. Jusqu'ici j'ai du courant. Et moi je dois alimenter tout ça et tout ça, eh bien à partir de là. Puisque ça c'est ma protection, donc il faut que le courant passe à travers. On est d'accord. Sinon la protection ne servirait à rien si je me pique là. Bon. Pour ça, je vais utiliser un peigne. Donc un peigne que je vous ai un peu montré, qui ressemble à ça. D'accord ? Et ça c'est un peigne tétraphasé. Alors je vais vous expliquer rapidement. Il est comme ça. Et par exemple, la première chose à faire, c'est de déterminer le nul. Et donc le nul, c'est évidemment les bornes qui se répètent une fois sur deux. Moi, si je le regarde dans mon cuivre, vous ne le verrez pas super bien à la caméra. Mais ici, j'ai mon bornier là, qui se répète là, qui se répète là, qui se répète là, qui est à chaque fois dans la même continuité, dans la même ligne de cuivre. Et ça, c'est mon nul. D'accord ? Donc je vais le dessiner, comme ça vous le voyez. Il est là, il est là. C'est à chaque fois une fois sur deux. Ok. Pourquoi une fois sur deux? Parce que ça c'est un peigne pour partir du 400 volts vers des disjoncteurs bipolaires. Alors c'est simple. Je prends mon peigne. Étant donné qu'on est sur du tétraphasé, donc le tétraphasé c'est ni plus ni moins que 4 fils. On va dire L1, L2, L3 et nul. Entre mon L1 et mon L2, j'ai 400 volts. Entre mon L2 et mon L3, j'ai 400 volts. Et ainsi de suite. Entre mon L1 et mon L3, j'ai 400 volts. D'accord? Pour avoir 220, il faut partir d'une phase avec le nul, ce qui nous fait 220 volts ou 230. Entre L2 et le nul, j'ai 220. Entre L3 et le nul, j'ai 220. D'accord? Ça, je peux pas l'alimenter, enfin, je peux l'alimenter en 400 volts, mais moi, c'est pas ce que je cherche. Si j'aurais voulu l'alimenter en 400 volts, je serais parti de mon fil que j'ai déterminé dans mon coffret L1, tac, et de mon L2 ou mon L3, c'est pareil, directement dans mon disjoncteur, comme ça. Et là, j'aurais eu un disjoncteur qui est alimenté en 400 volts. Mais moi, comme je veux tous les alimenter en série à 220, ce que je cherche, c'est de taper un peigne dedans qui va me répéter, par exemple, ici, moi je vais le faire comme ça, ici j'ai ma phase 1, ici j'ai ma phase 2, ici j'ai ma phase 3, ici j'ai ma phase 1, j'ai ma phase 2, j'ai ma phase 3, 1, 2, 3, ainsi de suite. Et alors ce qui me fait tout simplement, je tape sur la phase 1 et le nul, j'ai 220, sur la phase 2 et le nul, j'ai 220, sur la phase 3 et le nul, j'ai 220, et ainsi de suite, 1 et le nul, j'ai 220, etc. Donc ce qui fait qu'on multiplie de façon égale la puissance fournie par le GRD entre les disjoncteurs. C'est un peu l'avantage d'avoir du 400 volts. Si je veux avoir du 400, je prends le 1 et le 2. Évidemment, il faut un peigne différent pour faire un pontage avec des fils pour aller directement dans mes disjoncteurs. Mais bon, nous, ce qu'on cherche, c'est du 220, donc je prends ce genre de peigne. On peut le mettre où on veut. En haut, enfin en bas ou en haut. De toute façon, l'électricité, c'est l'électricité qui passe à travers le disjoncteur qui fait la protection. Qu'on l'alimente par en haut ou par en bas, c'est pareil. C'est pareil.
Oh, ces coups de bélier dans les tuyaux, j'aimerais pas habiter dans ce bâtiment. Bref, je vais partir avec ma phase, mon nul, phase nulle, phase nulle, phase nulle, phase et nulle. Et donc je peux le disquer par là. Voilà, je l'ai disqué. Maintenant, pour le mettre... Ah merde! Bon, c'est la première fois que je travaille avec cette marque. Avant, je travaillais avec ABB Vinquet. Et sur ABB Vinquet, on sait mettre le peigne comme ça en bas et en haut. Mais sur les haggers, ils n'ont pas prévu l'emplacement en haut. Et je viens de voir. Bon, c'est pas un drame, je vais prendre ma bobine de câble de 10 mm² et tant pis, je vais faire les pontages. Ça va prendre un peu plus de temps. Le travail sera tout aussi bien fait. Allez, on fait ça, c'est parti. Allez les gars, vous êtes en immersion totale. Là, je coupe rien, je vous montre tout. Je vais faire mes pontages. D'abord le nul. Alors j'ai toujours ici ma bobine que j'adore. C'est pour ça que sur chaque mise en conformité, je la prends avec moi. Ma méga bobine, j'en ai une brune et une bleue de 10 mm² en souple. C'est quand même plus facile à travailler, plus agréable que le rigide. Ça, je fais ce que je veux. Donc moi j'ai un peu compté, il me faut 4 fois pour ponter 2 disjoncteurs, donc ça, avec ça j'aurai assez. 4 fois ça. Ça et ça un peu plus long parce que je pars de mon différentiel. Pour les dénuder, vous pouvez utiliser un dénudeur standard. Comme ça, ça va bien vous faire chier parce que c'est des câbles lisses. Donc c'est pas fait pour ça. Moi j'utilise une super pince de chez les amis Knipex. Voilà. Je prends sandwich, tac. L'autre, tac. C'est quand même un gain de temps considérable. Bon, moi je pourrais déjà faire comme ça entre 2 disjoncteurs mes pontages, que ça passerait nickel hein, si je les sers bien comme il faut, mais pour faire du bon travail. Alors bon, moi je l'ai un peu senti venir, donc j'ai refait tout mon stock de ces petits trucs. Alors ça s'appelle des embouts pré-isolés. Donc je prends mon embout. J'ai une petite pince à sertir. C'est une pince qui paye pas de mine, c'est la moins chère du marché. Franchement, elle fait bien le taf. Je suis bien content. Elle est légère, facile à prendre. Je prends mon embout. J'essaie de le mettre sur mon fil. Voilà, je suis au bout. Je prends avec la mémoire de forme de 10, puisqu'on est sur du câble de 10. Je prends un sandwich. Et voilà. Donc là, il est serti. En plus de ça, quand je vais le serrer dans mon disjoncteur, ça va beaucoup plus l'aplatir. Ça va être nickel parfait. Allez, on fait ça pour tout. Voilà, on a tous nos pontages pour le nul. Donc je répète, hein, alors ce que la cave nous fournit comme couleur, ça c'est pas vraiment notre problème. Mais le code couleur pour le nul dans du tétraphasé, c'est le bleu. Après les phases, vous pouvez garder 3 fois la même couleur, on s'en fout. Mais impérativement du bleu pour le nul. Allez, c'est parti. Tu vois, des fois ça va pas toujours comme on veut, mais pas la peine de chialer, hein. Faut juste se concentrer un peu. Là ils sont déjà assez gros pour en faire passer 2 dans un disjoncteur, donc j'essaie de les aplatir un maximum dans le même sens. Ok les gars, voilà, le nul il est fait. Alors bon, le peigne c'était mort, je me suis adapté. Mon nul de la cave il arrive là, on le voit bien. Et puis je pars là, et à chaque fois sur mon bipolaire, je prends une des 2 phases avec mon nul. En fait, c'est ce qu'aurait fait mon peigne.
avec du câble de 10, donc doublé à chaque fois, vous le voyez. Et puis d'ici, je fais un pontage vers mon étage. Moi j'ai laissé exprès un câble beaucoup plus long au cas où, voilà, au cas où je dois bouger. Bon, il y a des moments où on peut faire les radins, il y a des moments où il ne faut pas tirer sur la cam, quoi. Donc voilà. Et puis d'ici, là c'est mon nul vers ma taque électrique qui est alimentée par en haut. Et puis de là, j'ai juste fait mon pontage pour ponter mes 2 circuits de lumière. Donc grâce à ce nul, moi à chaque fois je vais venir avec une des 3 phases et je vais les répartir de façon logique et équitable pour avoir une répartition de puissance égale. Allez, je fais ça maintenant, c'est parti. Voilà, je viens de faire tous les pontages. Je vais mettre du jus partout. Et je vous explique un peu ce que j'ai fait pour que vous compreniez un peu mieux. Allez. Hop. Donc. Ok, là j'ai du courant, c'est parfait. Tac. Commencer par le haut. Hop. Ah, ça c'est pour ici. Ça c'est la grosse taque en 400 volts. Hop. Nickel. J'ai ma batterie qui m'a lâché juste à temps. Prise, prise, prise et prise. Nickel. Donc là j'ai du courant dans tout l'appartement. Entre temps, tous les interrupteurs ont été changés. Voilà, ça, nickel. Donc, ah oui, petite parenthèse, on n'a pas de terre dans cet appartement. Enfin, je vais quand même aller dans une chambre plus petite pour l'écho parce que vous n'allez rien comprendre. Voilà. Voilà, on n'a pas de terre. Et vous constaterez que j'ai mis des prises sans broche de terre. Alors, il existe une dérogation qui nous le permet. C'est pas parce que votre installation est vieille qu'il n'y a pas tous les fils qu'il faut se décourager forcément en se disant mon installation ne sera jamais conforme, il faut commencer à faire péter les murs parce que c'est un peu l'idée que vous avez d'une rénovation électrique. Alors il y a quand même certaines obligations, il y a quand même certains appareils où il faut les brancher sur les équipes potentielles, notamment les machines à laver. La salle de bain, ici par exemple, on voit bien, j'ai une petite prise, toujours sans terre, donc sans broche de terre, mais je suis à plus d'1,30 m de la baignoire, donc aucun danger. Ici, c'est l'installation de la machine à laver, donc là j'ai une broche de terre qui va directement dans le coffret, donc ça c'est conforme. Et après, tous les appareils, genre les frigos, les machines à laver, lave-vaisselle, tout ça, je vais les connecter ensemble. Je vais faire un pontage entre les corps métalliques des machines et les piquer sur les équipes potentielles du bâtiment, peut-être l'installation de gaz ou l'installation de chauffage qui elle est branchée à la terre, à la cave. Mais ça ce sera dans la prochaine vidéo. Voilà, donc je vous montre le coffret, je vous explique rapidement. J'ai mes 3 phases. Entre les 3 phases j'ai 400 volts. Entre une phase et le nul j'ai 220 à chaque fois. Comme je ne pouvais pas mettre mon peigne parce que les fils de l'ancienne installation étaient trop courts, je voulais pas faire des pontages, je voulais quand même faire le moins de pontage possible, enfin le moins de prolongement possible. Donc j'ai fait ce choix là par stratégie tout simplement. Alors ce qu'il y a, la première phase, enfin pour la parenthèse, comme j'ai pas le peigne, c'est un peu à moi de me casser la tête et de répartir l'électricité de façon logique et de façon équitable dans mes disjoncteurs. Alors avec les 3 phases, je monte directement dans mes 3 phases de ma taque électrique. Parce que c'est pareil, de toute façon j'ai 3 phases ici, 3 phases ici, donc là c'était plutôt un choix logique, comme ça on me casser la tête. D'ici j'ai prolongé une phase pour alimenter l'alarme et 2 circuits de prise. La phase numéro 2, j'ai alimenté
un circuit lumière et un circuit prise. Et la phase numéro 3, j'ai alimenté un circuit lumière et un circuit de prise. Voilà, comme ça tout est plus ou moins équilibré. Alors, je viens de connecter la terre. Donc en principe, le coffret commence à être terminé. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc là, en principe, il est fini, il est clean. Voilà, c'est propre, il n'y a pas de danger. On peut le fermer et commencer à tester. Allez, c'est parti. Hop. Nickel. Donc bon, comme je vous ai dit au début, les obturateurs qu'on a reçus, c'est ça. On va pas faire long feu, hein. Donc avec ça, on va laisser un gros trou. Donc c'est pas joli joli. T'en penses quoi toi? Non, en effet. En effet. Bon, comme madame dit, on va chercher des beaux obturateurs, allez. Donc, moi je les achète en rail, ils sont comme ça. Et je peux couper où je veux pour commencer à compléter. Vous, si vous devez faire un coffret électrique, enfin quoique au prix où ça coûte acheter un rail, ça se vend en 50 cm, en 1 m et en 2,50 m. Donc, bon, les 2,50 m, vous les aurez que sur commande. Mais voilà, ça fait bien l'affaire. Je prends mes petites mesures, je vais découper, je complète tout ça et je suis à vous. Allez, c'est parti. Ok, les obturateurs sont mis. Bon, c'est quand même mieux, hein. C'est de la même couleur. Alors que si je place ça, ouais, je sais pas, je suis pas fan. Là, j'aime bien, c'est clean, ça complète bien. Alors, la loi dit là-dedans, un obturateur doit vous empêcher de pouvoir mettre un doigt dans le coffret électrique. Donc même si vous n'êtes pas coupé au millimètre près, du moment qu'il y a un doigt qui peut passer nulle part, vraiment j'essaie de les décaler, de bouger mes disjoncteurs pour forcer. Imaginons un enfant sur une chaise qui veut voir ce que c'est ces petits boutons ici, et voilà, et il ne comprend pas ce que c'est, et il ne doit pas pouvoir s'électrocuter. Voilà, ça c'est la norme. Donc il faut toujours imaginer la pire des situations, et la pire ce serait ça en fait. Donc maintenant, pour compléter le coffret électrique, j'ai prévu évidemment voilà les petites indications. Là-dedans, je dois mettre encore une membrane. Alors, qu'est-ce que dit encore une fois les normes? Vous êtes obligé d'indiquer dans votre coffret la tension de service. Donc là on est sur du 3 fois 400 volts plus N, donc du tétraphasé. D'accord? Qu'est-ce que je dois encore mettre? Donc vous êtes obligé d'indiquer le signe d'avertissement pour avertir que là-dedans, même si celui qui ne le sait pas, il doit être vachement con, mais vous êtes obligé d'avertir qu'il y a de l'électricité. Ça c'est encore une fois la norme. Vous le mettez où vous voulez, moi j'essaie de le mettre plus ou moins au centre. Hop. Voilà. Et alors si vous êtes fier de votre travail, vous pouvez aussi mettre votre petite signature. Alors pourquoi j'ai choisi de mettre toutes les indications à l'arrière? Parce que déjà le coffret il est semi-transparent. Et puis en plus si on s'éloigne un peu, ben voilà, c'est quand même... même si c'est pas un coffret encastré, je suis d'accord avec vous, mais avec la possibilité qu'on a eue, on a fait du mieux qu'on pouvait. Donc c'est quand même mieux comme ça de le voir vaguement à travers la porte que d'avoir 1500 autocollants qui ressemblent à rien, quoi. Donc voilà, le coffret a été changé comme je vous ai montré. Hop, là, différentiel de tête en 300 mA et je pris d'installation en 32 puisqu'on a la colonne de 6. Donc maintenant vous devez plus ou moins comprendre, c'est un peu le même principe qu'en haut. Je vais quand même vous ouvrir pour vous montrer à l'intérieur. Ça, c'est mon GRD qui vient d'en bas. Donc ça, c'est le gestionnaire de réseau de distribution qui m'envoie. Je le fais passer en 30 mA. Voilà, hop, c'est nickel. Là, je fais mon pontage qui vient en bas pour brider mon installation à 32 A parce que ma colonne montante est en 6 carrés. Et ça, c'est la colonne qui arrive dans mon coffret d'en haut. Voilà, pour que votre coffret soit terminé. Alors moi ça m'embête parce que j'ai plus de pictogrammes en tétraphasé comme ça. Donc je vais le faire en marqueur, tant pis c'est pas grave. 400 volts plus nul. On va mettre le joli pictogramme d'électricité pour les deux au fond de la classe qui n'ont pas suivi que ça c'est un coffret électrique.
ma petite signature. Voilà, ça c'est un coffret qui est clean, qui est propre. Comparé à ce qu'il y avait, c'est bon. C'est bon, là ça passe à la réception, nickel chrome. Allez, on monte en haut. Alors les potes, voilà, le coffret il est fini. T'en penses quoi? Ah, il est parfait. Oui. On rigole parce que ça fait la 3e fois qu'on tourne cette scène. Bon, il est parfait. Je vais finir ma deuxième partie de la vidéo. Je sais pas encore comment je vais l'intituler. Comment faire un coffret électrique de A à Z. Comment s'adapter sur un ancien coffret, je sais pas encore. En tout cas, je vais clore la deuxième partie avec ça. Mais le travail n'est pas encore terminé. Il faut encore tester toute l'installation. Il faut encore trouver tous les circuits comme je vous ai expliqué dans la première partie. Donc ça on va faire maintenant. Comme ça il n'y a pas trop d'informations condensées dans la même vidéo. Celui qui veut voir juste le test ou juste les dépistages, il peut aller sur la vidéo en question, etc. C'est quand même plus facile pour tout le monde. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Bon, c'est pas un pouce bleu, un petit pouce bleu. Et un petit partage. Encore une fois, ça fait plaisir au développement de la chaîne. Merci encore d'être là, merci de regarder. À la prochaine. Ciao.